Salut à tous, j'espère que vous allez bien. Donc, petite vidéo mise à jour sur le Bitcoin et l'Ethereum. Avant de commencer, comme à chaque fois, je tiens à remercier la communauté. Merci énormément pour votre temps. Merci pour les likes, les commentaires, les partages. Ça fait vraiment plaisir. N'hésitez pas à me suivre sur Twitter. Je vous tiendrai au courant s'il y a une mise à jour de dernière minute. On fait un concours actuellement, donc n'hésitez pas à y jeter un œil. Vous avez le lien dans la description. Et sans plus tarder, on va attaquer la vidéo. Let's go. Alors, donc on commence avec le Bitcoin. Bitcoin, ça se passe plutôt bien. Donc, on est venu valider notre regular flat. Donc, ça, c'était notre A, ça, c'était notre B. Et on cherchait de l'achat pour revenir tester le top pour le C. Nickel, ça, c'est propre. Contrairement à celui-là qui s'est invalidé, rappelez-vous, mais je vous ai dit, même si c'est invalidé, à chaque fois qu'il me donnera une structure identique à ça, d'accord, à chaque fois qu'il me donnera une structure identique à ça, je tente la structure quoi qu'il arrive. Quand j'ai une structure qui m'indique une continuation, je tente. Quand j'ai une structure qui m'indique une continuation, je tente. Maintenant, je sais que 10-20% des cas, ça s'invalide. Mais pour ça, contre ça, j'ai un money management qui me protège, qui protège mon compte. Et j'ai un stop loss qui protège mon compte. D'accord? Mais dans 80-90% du temps, je suis dans la bonne direction. Donc, les 20-10%, ça ne m'intéresse pas. Donc, pour le moment, ça, c'est bon. Nickel. Prise de profit au top. Prochain mouvement maintenant. Donc, ça, c'était notre A. Ça, c'était notre B. Ça, c'était notre C. Donc, prochain move, si on le voit corriger, ceux qui ne sont pas encore dedans, je sais qu'il y en a qui sont déjà dedans, pensez à protéger votre trade au cas où. D'accord? Ça peut devenir autre chose. Mais pour le moment, si j'ai un setup, je tente la vente pour revenir péter le bas. Donc, même plan que la dernière fois, ça n'a pas vraiment changé. L'idée, c'est revenir corriger tout ce qu'il vient de faire pour une continuation. Maintenant, est-ce que ça, c'est suffisant et on va voir le drop tout de suite? Ou est-ce qu'on va avoir une structure corrective beaucoup plus grande là-dedans et ensuite un push? Possible, mais on aura largement le temps de le voir si c'est le cas parce que ça sera une correction 1 heure. Rappelez-vous ce que j'ai dit dans la précédente vidéo. Une correction 1 heure, ça ne veut pas dire qu'on va avoir une bougie 1 heure. Ça veut dire qu'on va avoir plusieurs bougies de 1 heure qui vont former une structure. Donc ça va mettre plusieurs jours. Si ce n'est pas une correction, il viendra directement valider la regular flat. D'accord? Donc voilà pourquoi il ne faut pas rentrer à l'arrache ici. Bien sûr, on attend toujours un setup. Moi, je vous dis ça parce qu'il y a toujours le risque d'un flat ici, ça comme A, ça comme B, ça comme C. Donc attendre un setup invalidera ce flat. Donc pour le moment, on continue sur nos plans. Le up, on l'a bien eu. Donc, prochain move de la vente et bien attendre un setup. D'accord? Très important, ceux qui n'ont pas pu sortir, c'est important de sortir. Donc, quand on était déjà ici, j'avais lâché un tweet pour dire voilà, que c'était le moment de prendre des profits et de laisser le reste tourner et mettre le reste en break-even. Okay? Donc, j'avais fait une petite mise à jour sur le trade et j'en ferai une autre sur Twitter si il y a du changement entre temps et que j'ai pas fait de vidéo ou que c'est le week-end. Bon, on va attaquer l'Ethereum. Donc bien sûr, Bitcoin sur la structure 4 heures et daily et weekly, c'est toujours la même. Regardez la vidéo de lundi, c'est exactement la même analyse. Là, on est en train de décortiquer l'interne, prendre les petits mouvements. Donc ça concerne principalement les trading, donc les traders court terme, 1 heure, 15 minutes, 5 minutes, voire en dessous. Et pour les autres, donc 4 heures daily, voire invest, bon, l'analyse est la même. Hein. Ensuite, on a Ethereum. Donc Ethereum, il est venu péter ce bas, d'accord? Donc, ce qui est une bonne chose, mais... Donc on avait dit ici buy pour un running parce qu'il avait cassé ce bas, et ensuite sell. On a bien validé ça, mais le problème, c'est que en termes de structure, j'irais bien pour un running ici, d'accord? Donc, on fait comment dans ces cas-là? Tant que ce top n'est pas cassé, je privilégie les sell setup. D'accord? Parce que oui, le running il aurait pu être terminé. Donc ça aurait pu être déjà le running terminé. On a obtenu la direction. Mais le problème, c'est qu'il y a peut-être un changement sur la structure. Pour le moment, je vais tenter celui-là. D'accord? Tant que ce top n'est pas cassé. Je ferai évidemment attention en 15 minutes. Parce que comme pour le Bitcoin, il y a le risque d'un flat ici.
Donc si ce régular monte et casse ce top, hop, donc si ce régular ici monte et casse le top qui est ici, donc ça invalidera le scénario de ça comme running et ça validera notre premier running, donc d'origine, qui était celui-là. D'accord? Donc c'est ça la question, c'est est-ce que ça c'est le bas, ça c'est un A, et on va avoir juste un B et C, une nouvelle structure qui commence, ou est-ce qu'on est dans un running flat, ça comme A, ça comme B, ça comme C, et ensuite on va avoir directement la cassure du top. Donc s'il corrige, je cherche plutôt ce running tant que je suis en dessous de ce top. Pourquoi? Parce que le risque et reward est pas dégueulasse en soi, et surtout que le Bitcoin, lui, il y a le risque d'un regular flat pour de la vente. Du coup, je serais pas étonné que l'Ethereum, ça soit plutôt le running flat. Alors, donc, soyez vigilants sur le running, mais l'avantage, c'est que la réponse, je pense qu'on va l'avoir rapidement. Je préfère privilégier, bien sûr, le Bitcoin à choisir pour un regular simple, vu que le reste, on l'avait déjà trouvé. BNB, donc BNB toujours correctif, toujours baissier, faire attention pour un drop encore. De toute façon, tout ce qu'il fait là-dedans, c'est correctif, même s'il vient péter ce top, j'irai pour de la vente. Donc c'est plutôt baissier, chaque no plus, on cherche plutôt de la vente. Le DOT, attention à un running. Tout ça aussi, ça peut être un petit running en interne pour un drop. Par contre, à chaque no plus bas, on n'oublie pas la grosse structure, c'est-à-dire ce mouvement-là, il est tout seul. Une fois le B terminé, donc à chaque nouveau plus bas, on cherche le C pour ce running flat-là. Donc à chaque nouveau plus bas, un retournement. Ça va être à peu près la même chose sur le Bitcoin. C'est pour ça qu'on dit sur le Bitcoin, à chaque nouveau plus bas, chercher un retournement. EGLD, donc on voulait un retournement ici, qu'on avait dit à chaque nouveau plus bas, on va un retournement, mais ça, ce n'est pas suffisant. Il va falloir une structure un peu plus grande. À partir de maintenant, tant que ce bas n'est pas cassé, on cherche un B, un C, et là, c'est intéressant. Mais actuellement, je reste loin du EGLD. Alors, Sol aussi, il y a le risque de ce running-là, d'accord? Je ne peux pas négliger le running qu'on avait vu au départ, parce qu'on a eu ce A ici, on a eu le B, on a eu le C. Le problème, c'était l'amplitude du C, mais c'était de la vente, revenir péter le bas. Maintenant, si je me base sur la structure ici, ça c'est plutôt propre comme running flat. Donc exactement comme pour le TH, tant que ce top n'est pas cassé, si j'ai des sell setup, pourquoi pas. S'il pète ce top, on a la réponse, c'est qu'on est en train de développer une nouvelle structure. Donc pour tout le reste, ça sera très simple à choper. Mais pour le moment, c'est un risque qu'on prend, mais c'est un risque qui peut payer en soi, parce qu'un running, c'est pas dégueulasse. Et en 15 minutes, attention, je vois pas vraiment de sell setup, mais plutôt de l'achat ici en 15 minutes. Donc tant que ce bas là n'est pas cassé, on peut tenter la cassure de stop. Et ensuite, rebelote, une fois la cassure, une fois le running validé ou invalidé, on part pour celui-là. Donc ce top là, c'est ce qui va valider notre direction. Et donc tant qu'on est en dessous, on peut tenter les sell setup. ETH aussi, tant qu'on est en dessous de ça, on peut tenter les sell setup. Okay. Le VET, alors VET, j'ai pas grand chose, j'ai rien de propre sur la petite time frame. Par contre, la grosse time frame, bien sûr, c'est toujours la même chose. C'est de l'achat, on tente des buy setup minimum pour un running flat, voire même peut-être plus que ça, mais au moins un running. Après, est-ce qu'il peut descendre encore un petit time frame? Oui, mais ça nous intéresse pas. Donc à chaque nouveau plus bas, donc s'il donne un buy setup ici, ça se tente. S'il vient péter le bas et donne un autre buy setup, on tente. Donc on privilégie plutôt les buy setup sur le VET, parce qu'on peut avoir un bon petit running à ne pas négliger. Donc est-ce que je veux me prendre la tête avec des petits morceaux en 15 minutes et risquer de louper le C? Peut-être pas. D'accord, donc je tenterai les buy setup. Litecoin, c'est toujours baissier. Je pense pas que le C soit terminé, mais je pense qu'on se rapproche sûrement, doucement mais sûrement de la fin. Donc ici aussi, à chaque nouveau plus bas, on privilégie de l'achat sur le Litecoin. Donc quand on était au top, on avait dit de chercher de la vente. On a beaucoup essayé de FOMO ici. Donc nous, à partir de cette zone, tant que ce bas-là n'est pas cassé, on tente les buy setup. Et en petit time frame, bon, pas grand-chose sur la structure 1 heure.
Après 15 minutes, c'est un peu comme Sol, il me semble, et aussi comme ETH. Là, ce qu'il donne, c'est plutôt correctif. Tant que ça reste correctif, oui, on pourrait avoir un autre push. Donc, il vaut mieux avoir une stratégie pour entrer dans ce genre de move parce que ça peut être risqué. Mais pour le moment, c'est plutôt correctif. Donc oui, en 15 minutes, on fait attention. Là, c'est pareil. Sol, beau petit running. Pour le moment, le running, il est vraiment pas dégueulasse pour de lâcher en 15 minutes. Donc, c'est vraiment trading court terme. Si on n'a pas d'expérience sur ça, restez à l'écart. Concentrez-vous sur la structure 1 heure. C'est mieux. Donc, par exemple, le regular flat ici. Ceux qui n'ont pas d'expérience en 1 heure non plus, bah, privilégiez plutôt la plus grosse time frame, genre vraiment du swing trading. Et dans ce cas-là, on attend la cassure de ce bas. Et comme on l'a dit, à chaque nouveau plus bas, on cherche le buy. Ok? En tout cas, bien joué à ceux qui ont réussi à prendre le C ici. C'était plutôt propre. Il n'a pas trop perdu de temps. Maintenant, j'espère qu'il ne va pas trop perdre de temps pour venir valider l'autre. Bon, on a le droit de rêver, mais c'est ce qu'on va chercher. La suite, revenir tester le plus bas. S'il corrige, on changera nos plans, mais pour le moment, on n'a pas ça dans toujours la même direction. Ok, voilà, donc je vous laisse ici. Passez une très bonne soirée, je vous dis à la prochaine. Ciao.